Au cœur de l'une de mes vidéos Boruto to Blue Vortex, un spectateur et ou abonné m'a laissé un commentaire des plus intéressants. Je cite: « Je pense que le power-up de Kawaki sera lié aux cellules de Shibai, sous-entendu Shibai Otsutsuki, via Amado. » Ce à quoi j'avais répondu en premier lieu, et ça fonde toujours ma pensée, oui, c'est possible, ça lui ressemblerait à Kawaki de ne pas trop s'entraîner pour obtenir une forme d'évolution. Salut les devins, c'est Saikyo. On va traiter de deux sujets majeurs concernant Boruto to Blue Vortex à propos de Kawaki et de ses actes, pour nous diriger tout droit vers une forme, vous allez voir qu'il peut y avoir divers degrés de nuances, mais en tout cas quelque chose de relativement similaire à une omnipotence 2.0. Cette idée me plaît beaucoup car le power-up de Kawaki est devenu un besoin absolu pour le personnage au cœur de l'œuvre. On voit qu'il est relativement dans la course, il est toujours parmi les tops des combattants de ce monde, mais par rapport à ceux qu'il doit affronter, Boruto, les Shinju, il en est loin. Le message de fond derrière cela, c'est que Kawaki est resté à peu près le même, à savoir qu'il ne s'entraîne pas pour progresser. C'est un aspect au plan moral concernant l'écriture du personnage qui acte le fait qu'il ne se considère pas comme un ninja. Un ninja s'entraîne. Ça ne veut pas dire qu'ils atteignent forcément des sommets, Kawaki les a quasiment tous dépassés sans jamais s'entraîner. Petite pensée pour Ebisu Sensei, Iruka et consorts, mais bon. Quand même, dans l'ensemble, les ninjas ne déméritent pas dans l'histoire et généralement quand ils s'entraînent, ça porte ses fruits. Et ce sur une grosse partie des personnages principaux et parfois aussi secondaires. Deux options s'offrent à lui, s'entraîner à partir de maintenant, enfin bon, ça va le mettre de côté dans l'histoire pendant un très long moment. La situation actuelle de sauvetage d'Imawari et de Sarada par Boruto qui va peut-être se confronter aux divers Shinju, comme on a pu le voir en couverture du magazine V-Jump, était-ce un foreshadowing ou non? S'il n'y a pas de gros bouleversement, que Kawaki ne prend pas la fuite et n'est pas immédiatement démasqué, c'est possible. On s'en est parlé dans ma vidéo sur Kurama et le fait que le démon renard à 9 queues pourrait éveiller Imawari avec une sorte d'électrochoc de chakra, la sortir de l'omnipotence. Enfin bon, pour rester ancré dans le socle scénaristique actuel, Kawaki est au village, il est relativement protégé, et puis même si Imawari sortait de l'omnipotence, ça ne veut pas dire que tout le village y verrait clair d'un seul coup. Il y a donc de grandes chances qu'il reste dans cette position-là, et peu donc pour qu'il le quitte, s'entraîne, se trouve un sensei à la ninja. L'option proposée par mon abonné est donc que Kawaki dispose d'un power-up net, conséquent, lui permettant de surclasser à peu près tout le monde si ce n'est tout le monde, de se hisser en fait au niveau de Boruto à minima en un claquement de doigts. Et Kawaki en a déjà reçu un de cette sorte, ce qui pourrait lui tendre la perche. Son fameux Sokama, il provient d'Ishiki, mais ça c'est valable pour le tout premier. L'actuel est un kama vide. Il a été décrit comme tel par Amado Sanzu, celui qui lui a réapposé un Sokama artificiel que l'on qualifie comme étant une arme. On ne sait pas quel petit cadeau ou maléfice a pu y cacher Amado, mais en l'état, c'est ainsi. Pourquoi alors est-ce qu'un Kawaki qui a toujours eu l'habitude de progresser par des outils ninja scientifiques, par des modifications, par des pouvoirs Otsutsuki, par une arme factice créée par un scientifique, n'aurait pas en tête, en toute priorité, d'évoluer de la même manière, de ne pas se prendre la tête avec un entraînement et un apprentissage de jutsu et consorts. À mon humble avis, il va directement se plonger là-dedans. Et comme par hasard, au village, il y a Amado. Amado dont on sait noir sur blanc qu'il dispose du corps et donc des cellules de Shibai Otsutsuki, qu'il a d'ailleurs implanté en Ada et Daemon, leur conférant beaucoup de pouvoir, notamment le fait d'accéder au Shinjutsu, et d'après Momoshiki, le Shinjutsu ultime, c'est l'omnipotence. Le lien Ada-Kawaki n'est plus le même. Il était au summum lors de l'activation de l'omnipotence, elle y croyait tellement que son subconscient a activé l'omnipotence non pas pour réaliser ses propres souhaits mais ceux de Kawaki, et une fois la nouvelle situation établie, Kawaki était tellement froid qu'elle a compris que le vent tournait, pas forcément dans une bonne direction. Ada et Daemon se retrouvent donc actuellement comme affiliés à Konoha, mais plutôt comme des électrons libres, et on n'a plus vraiment l'impression que Ada colle au basket de Kawaki comme à l'époque, s'étant d'ailleurs rapproché ayant pu discuter quelque peu avec Boruto et Sasuke avant l'ellipse. Ce qui veut dire que si Kawaki voulait faire déferler à nouveau de nouvelles forces surnaturelles, de nouveaux Shinjutsu tels que l'omnipotence, il n'a plus vraiment les clés pour les déverrouiller. Il va donc devoir se les approprier. Et ce sont des pouvoirs qui, à proprement parler, surclassent Jura, en tout cas a priori, surclasse Hidari, surclasse Imawari Kyuubi actuellement, surclasse Boruto, évidemment sans prendre en compte leurs futures évolutions. Ça surclasse évidemment Code, reste à voir ce qu'il est en train de faire. Kawaki qui évoluerait d'un seul trait, vu l'état de faiblesse relative
actuel de Kawaki, le cheminement me paraît tout tracé pour que ce dernier se rapproche des cellules de Shibai, et allez savoir quel mélange détonnant cela donnerait, associé à un Kama qui sert d'arme. La réaction pourrait être quasiment inattendue même pour le créateur Amado. Au-delà de ces points que je trouve déjà assez fascinants à explorer par rapport à la suite de Boruto to Blue Vortex, il y en a un qui m'a réellement et purement motivé à vous proposer cette vidéo. Penser à tout cela m'a donné une sorte de relecture au sein de mon propre esprit du premier épisode et surtout du premier chapitre de Boruto, celui où l'on voit le fils de Naruto et pourrais-je dire son fils adoptif Kawaki en train de se confronter au sommet, mais au sommet d'une Konoha, d'un monde ninja totalement détruit, sans aucun signe de vie. Et à la relecture de ce chapitre, j'ai préféré me focaliser sur le manga pour rester sur la lignée de To Blue Vortex qui n'a pas encore d'anime. Mes suspicions n'ont été que plus grandes. Outre le cadre, ce décor, cette Konoha détruite, les dialogues prennent une importance capitale si on les adosse au fait que Kawaki aurait à ce stade-là de l'histoire avait déjà récupéré les pouvoirs de Shibai Otsutsuki. Tout ce chaos, ce serait Kawaki qui l'aurait semé. Au-delà de ne plus y voir un chat, tel que le dit l'expression, il n'y aurait plus un seul ninja. Tel que cela est inséré en gras, l'ère des shinobi, des ninjas, est terminée. Cependant, dira Boruto, je reste un ninja. Prenant un double sens vis-à-vis du fait qu'il a survécu aux assauts type Shinjutsu de Kawaki, car contrairement aux autres ninjas, son ADN à lui est Otsutsuki et passe donc au travers de ces types de pouvoirs. L'omnipotence, par exemple, ne peut pas toucher Boruto, ne peut pas toucher un Otsutsuki. Grosse cerise sur un gâteau déjà bien gourmand, en toute première page de l'œuvre Boruto, le personnage éponyme dit à Kawaki « Je ne peux pas croire que tu es allé aussi loin, Kawaki. » Et ce dernier lui répondra « Je vais t'envoyer là où se trouve le 7e Hokage. » Maintenant, on a plutôt un aperçu, vu que Kawaki a scellé Naruto, il est probable qu'il y reste jusque-là, même si on pourrait théoriser sur le fait que Naruto Hinata serait décellé puis redéplacé quelque part, peut-être encore scellé à nouveau. Bref, cela relève plutôt du détail pour aujourd'hui. Mais cette phrase de Boruto, « Je ne peux pas croire que tu es allé aussi loin », Boruto ne l'a pas dit au début de Boruto to Blue Vortex lorsqu'il a revu Kawaki, alors que pourtant il venait de faire l'omnipotence, il venait de sceller son père. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de supérieur à tout cela. Cette chose supérieure qui fait que même Boruto ne peut pas en croire ses yeux. C'est, dira-t-on, pour le bien de cette vidéo, de la continuation qui me tenait à cœur d'apporter à la théorie de Aziz, ce serait l'accession par Kawaki aux cellules et donc au pouvoir de type Shinjutsu de Shibai Otsutsuki, lui permettant de les faire déferler. On se rappelle de la définition, de l'explication entourant les Shinjutsu. C'est un petit peu comme si les éléments naturels se déchaînaient. On a compris qu'ils sont donc à l'origine des jutsu. Les jutsu puisent dans le chakra et certaines manipulations, apprentissages pour reproduire du feu, de l'eau, du vent. Mais avec le Shinjutsu de Shibai Otsutsuki, ce sont des tornades, ce sont des tsunamis, ce sont des raz-de-marée, ce sont des tremblements de terre, ce sont des éruptions volcaniques, pourquoi pas. Et c'est aussi potentiellement une forme d'omnipotence 2.0. On a vu quelques informations, notamment de la part de Momoshiki, nous disant que c'était assez surprenant que Ada soit capable d'utiliser cette omnipotence, et les tournures de phrases m'avaient laissé penser le fait que l'omnipotence utilisée par Ada serait d'un niveau tout à fait inférieur à celui de Shibai Otsutsuki par exemple. On a vu en fin de Naruto Shippuden que des personnages comme Naruto et Sasuke atteignaient des niveaux similaires voire supérieurs à ceux des menaces du moment, ceux de la 4e grande guerre ninja. On a tenté d'aller encore plus loin via Boruto et Boruto to Blue Vortex, et ces deux jeunes sont voués à dépasser les niveaux des Shinju, Jirai compris, à dépasser celui que Code obtiendra, à dépasser celui de Momoshiki, de Kaguya, et à minima, je pense, d'une manière ou d'une autre, de flirter, voire d'égaler celui de Shibai Otsutsuki. Peut-être que le plafond de verre en matière d'évolution est Shibai, on a des doutes sur le fait qu'il pourrait être un ennemi à un moment ou un autre de l'œuvre, mais graviter autour de ses pouvoirs est déjà une thématique au cœur de l'œuvre, et si un personnage tel que Kawaki met la main dessus, il ne pourra faire que plus fort dans le récit que ce que Ada a déjà fait. Et ces pouvoirs-là, la fameuse Ada les a exprimés avant même To Blue Vortex. Imaginez ce que ça donnerait sur un Kawaki surpuissant, alimenté par la science de Amado, plus borné que jamais. L'omnipotence à ce jour permet de remanier les flux de chakra et de créer quelque chose à mon sens de très similaire au Tsukuyomi infini, à savoir changer la perception des êtres, des humains, des ninjas en général. Et si justement après avoir fait déferler tout un panel funeste de catastrophes entre guillemets naturelles via ses Shinjutsu à la fois sur Konoha et sur la planète, Kawaki se décidait à réécrire la réalité, non pas sa perception,
mais qu'il puisse décider via une forme d'omnipotence 2.0. Après tout, omnipotence se définit comme une forme de puissance absolue, de toute puissance, sans limite et sans fin. C'est un mot que l'auteur a utilisé ici pour qualifier un pouvoir, le Shinjutsu ultime. Dans ce cas-là, pourquoi se contenterait-il de simplement remanier les esprits ? À mon sens, c'est parce que c'est Hada qui l'a utilisé. Si c'est Shibai, ce serait une autre limonade. Kawaki devrait être plus en mesure de le faire, à la fois de par la force de ses convictions, l'évolution de ses pouvoirs et tous les ajouts purement scientifiques qu'Amado devrait pouvoir y injecter. Peut-être y injectera-t-il plus de cellules de Shibai, plus que nécessaire. Ça fait un petit peu comics, mais on peut imaginer Kawaki s'injecter la quasi-intégralité ou l'intégralité des cellules restantes en la possession de Amado de Shibai, au risque d'y laisser sa vie. Ça fait un petit peu penser d'ailleurs au claquement de doigts, le snap de Thanos. Cette omnipotence 2.0 envisageable selon moi ressemblerait plutôt à ça. Les agissements d'un Thanos dans les comics Marvel ou même dans l'univers cinématographique MCU. Celle de Hada n'aurait été qu'un avant-goût, n'est pas tout à fait conforme au terme utilisé et à sa définition, aurait été une forme de mise en bouche et les réels effets de cette omnipotence auraient déjà été plus qu'aperçus par l'intégralité des spectateurs et lecteurs de Boruto via son premier épisode et son premier chapitre, expliquant la dévastation de ce monde, son absence de vie, le fait que l'ère des ninjas soit clôturée, que Boruto soit choqué, que Kawaki en arrive si loin, que les deux finissent par se mettre d'accord sur le fait qu'en définitive c'était la seule issue possible, que Boruto y survive, car il est un Otsutsuki. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait 2-3 gars par-ci par-là qui y survivent, qui est un peu d'ADN Otsutsuki, que des trucs façon Hada, Daemon ne soient pas touchés, mais dans l'ensemble, pour faire face à Kawaki, il ne resterait plus grand monde que Boruto, ce qui colle parfaitement avec la première définition énoncée de l'omnipotence. Elle permet de réaliser les souhaits via manipulation du chakra lorsque c'est Hada qui l'active, mais elle permet une concrétisation des souhaits. Que veut Kawaki ? Il n'arrête pas de le répéter. Il dit qu'il veut se confronter à Boruto, le tuer, et après ça, Kawaki s'en fout de sa propre personne, il pourrait même disparaître. Encore une fois, le parallèle avec Thanos peut être fait. On se rappellera du snap de Thanos qui est ensuite parti sur une planète isolée, relativement blessée, pour la version MCU, en train de faire chauffer une marmite et d'y mettre quelques petites épices. Kawaki ferait ça, se laisserait mourir, disparaîtrait, mènerait la plus sobre des vies, quelque chose de la sorte, pour dire à quel point son objectif l'anime. Ce qui nous mènerait à terme à une relecture douce et amère à la fois, lorsque l'on transitera de ces pages vers la voix off de Boruto et le visuel nous menant sur Boruto enfant, nous disant oui, je suis un ninja, mais à l'époque, je m'en fichais pas mal d'en être un. C'est alors qu'il nous dit qu'il va nous conter cette histoire-là avec son père le Hokage à la tête du village et qu'il nous conte désormais sa propre histoire. L'enfant qui se foutait royalement d'être ninja, dont le père était le Hokage, le plus respecté de tous les temps, le plus respecté du globe, qui dans le plus grand des paradoxes va se retrouver comme étant le seul apparenté ninja plusieurs années plus tard pour faire face à Kawaki qui vient de lui mettre un terme. La situation est-elle réversible ou non? C'est à Boruto au final de nous y répondre, ça on ne peut pas le savoir mais je suppose que oui. Mise au pied du mur dans un combat en tête à tête avec Kawaki, combat qui aura plus ou moins toujours été repoussé jusqu'à ce moment-là, le moment où Kawaki a déchaîner tout ce qui était possible. Une hypothèse que je trouve sincèrement des plus intéressantes. Le seul bémol que je lui accorderai, c'est pourquoi pas qu'elle mettrait Shibai Otsutsuki un petit peu de côté au profit de Kawaki. Ce que j'entends par là, c'est que Kawaki serait le nouveau Shibai Otsutsuki. Son âme reste on ne sait où dans une certaine dimension. Au final, ça aurait été du teasing pour pas grand chose, alors que je pense que l'on est nombreux à vouloir voir ce Shibai s'exprimer, peut-être réintégrer cette dimension-là, qu'il soit allié ou ennemi, peu importe, mais on aimerait bien qu'il ait une forme de contact. Mais pour le moment, scénaristiquement, on n'a que son corps, ses cellules et la possibilité de les implanter. Kawaki pourrait être une fois de plus, il l'était dès le départ et pourrait l'être à la fin, le réceptacle, cette fois-ci pour l'Otsutsuki suprême. L'omnipotent sur YouTube, c'est vous qui la possédez via vos pouces bleus. Si on pouvait à minima atteindre les 2000, ce serait magnifique. Vos partages de cette vidéo, par exemple sur vos différents réseaux, les commentaires que vous y laisserez, vous savez que je serai là pour vous lire tous, sans exception. Vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci infiniment pour tout, je suis vraiment curieux de vous voir réagir à cette vidéo. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.